foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu des témoignages qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des fondements, des solides fondements, celle dont Dieu est architecte et les constructeurs. L'auteur de l'Épître d'Hébreux nous parle de la foi. Cette personne, notre ami dans la foi, il nous a parlé des choses qui peut nous révéler la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu et notre identité. Dieu, dans le temps, s'est révélé avec nos pères, notamment les patriarches, Abraham, Noé, tous ces mondes. Et Dieu, dans notre temps, il se révèle. Et il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Toute personne espère avoir quelque chose. Les chrétiens, n'est-ce pas, tout chrétien espère avoir la vie éternelle, voir Dieu un jour, arriver au ciel. Parce qu'on ne fait pas la course pour faire. Non. On n'est pas en train de battre l'air. Mais on est en train de courir pour un objectif précis. La vie éternelle. Et vous savez, la foi, on peut arriver à la vie éternelle que par la foi. Or, la foi est une ferme assurance, l'assurance qu'on a. On avait étudié l'assurance du salut, le salut du fait d'être sauvé. Or, le monde entier est sous la puissance de Satan. Le monde entier.
que tu sois riche, pauvre, que tu sois grand, petit. Mais nous sommes, dès que nous sommes nés, il y a un système qui est déjà établi dans le monde. Et le gouverneur ou le président, le roi, je dirais, de ce monde s'appelle Satan, le prince des ténèbres. C'est lui qui règne. Mais Dieu, notre Créateur, il a quelque chose avec nous, ou il a mis quelque chose en nous. Nous sommes dans le monde qui appartient à Satan, mais Dieu est au-dedans de nos cœurs. Ça veut dire que le monde entier est sous la puissance de Satan, mais nous sommes de Dieu. Amen. Mais les ténèbres ne pourront pas, n'est-ce pas, étouffer le feu que Dieu a mis en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. Et la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses que Dieu a mis en nous, il faut avoir de l'assurance. La vie éternelle, il faut être sûr de ce que Dieu a mis en toi, a mis en nous, l'Église. Les choses que Dieu nous a données, la puissance de Dieu, la gloire de son nom. N'est-ce pas? Pour ne pas, afin de ne pas trembler devant le monde. Et tout cela, Dieu nous demande la foi. Et la foi, c'est aussi une démonstration de nous sommes dans un monde où tout est calculé. Un monde rempli de raisonnements. Un monde rempli, je ne sais pas, des hommes et des femmes qui ne pensent qu'au mal. Mais nous sommes de Dieu. Et nous devons être sûrs de ce que Dieu a mis en nous avant d'avancer. Oh, par la foi, on peut espérer encore. Par la foi, on peut démontrer que Dieu est avec nous. Par la foi, on peut expérimenter la puissance de Dieu, la puissance du royaume de Dieu, mes frères. Par la foi, l'auteur a donné l'exemple de plusieurs personnes. Il a parlé, en commençant par Abel, il a parlé de sa foi. Cet homme a vécu avant la dispensation de l'Église. Et nous avons lu dans Genèse chapitre 4 comment Abel a marché devant le Seigneur et son frère Caïn. Il y a deux exemples. Abel, c'est l'image de l'homme régénéré. Caïn, c'est l'image de l'homme irrégénéré. L'homme irrésolu. Et la Bible nous présente Abel comme un sacrificateur. Comme dans notre temps, par rapport à notre dispensation, la dispensation de l'Église, nous sommes des sacrificateurs. Et cet homme offrait à Dieu, n'est-ce pas, le sacrifice agréable. Et cet homme était déclaré juste à cause de ce qu'il faisait. À cause de sa foi. Il voyait de loin la résurrection, n'est-ce pas? Il voyait de loin la délivrance. Il voyait de loin le salut. Cet homme a posé des actes pour toucher le cœur de Dieu. Vous savez, la foi consiste à poser des actes qui touchent le cœur du Père. Si la foi n'est pas morte, la foi, elle est vivante. La foi consiste à expérimenter ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'elle est vivante. La foi doit bouger. La foi ne peut pas rester stagnée. La foi marche. La foi court.
La foi vise l'objectif. Et si longtemps que la foi n'a pas encore atteint l'objectif, la foi ne peut pas se fatiguer. Elle est debout, elle est déterminée et elle court vers l'objectif. La foi. Voilà pourquoi cet homme, Abel, il avait vu la résurrection de Jésus de Nazareth, bien que Jésus était caché dans leur époque. Et il va offrir à Dieu le sacrifice parfait. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sacrifice d'Abel. Mais cet homme, il n'y avait même pas encore la main de Moïse. Il avait eu la révélation de ce Dieu. Et qu'est-ce qu'il avait amené auprès de Dieu afin de toucher le cœur du Père, afin de démontrer sa foi? Il avait amené du sang, les animaux. Et Dieu nous a parlé encore d'Enoch. Nous savons que Enoch fut enlevé. Pourquoi? Parce qu'il marcha avec Dieu. Il avait foi en Dieu. Vous savez, si on ne marche pas avec Dieu, on marche avec Satan. Dieu était avec Enoch. Et dans leur génération, le monde était dans le noir, dans les ténèbres. Et tout le monde ne voulait pas servir Dieu. Mais Dieu va trouver Enoch. Et la Bible dit Enoch, parce qu'il a marché avec Dieu, Dieu va l'enlever. Alors nous les chrétiens, vous savez, dans notre génération, nous devons marcher avec Dieu. Nous sommes obligés de marcher avec Dieu et de lui obéir. Sinon, la même chose, Enoch fut enlevé parce que dans leur génération, dans sa génération, les gens ne voulaient pas de Dieu. Notre génération aussi, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, avec Jésus-Christ de Nazareth, ils vont rester à l'enlèvement. Ils vont rester. Ceux qui sont dans la distraction, ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont encore dans le monde. Parce que beaucoup disent que non, nous sommes dans le monde, nous devons vivre comme les gens du monde. Parce que pour attraper les poissons ou alors pour convertir les gens, il faut être comme eux. Qui vous a dit? Quelle Bible qui nous présente cela? La Bible dit dans Jean chapitre 17, je vous ai pris dans le monde, mais vous ne vous appartenez pas au monde. Ne soyez pas comme les gens du monde, parce que celui qui aime le monde, 1 Jean chapitre 2, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. On nous a parlé de l'amour. Dieu est amour. Considérons l'amour de Dieu en nous. Vous savez, la vie chrétienne, la marche avec Dieu, c'est un sacrifice. Il faut que tu te sacrifies. La foi, c'est un sacrifice. Mais tu dis que la manière dont moi je vivais, où je vis sur la terre, je m'oublie afin que Dieu vive en moi. Afin que Dieu se manifeste en moi. Je voudrais être un témoin. Mais je voudrais continuer le travail que mon maître a laissé. Je dois être à l'image de Dieu. C'est-à-dire, je veux témoigner de cette foi. Parce que quand on parle de l'évangélisation, on fait quoi? On témoigne. On parle de la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'assurance qu'on a en Dieu, en notre Dieu. La foi, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui suscite la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection.
quand on évangélise, on présente Christ. Mais quand on confesse la foi, c'est-à-dire on marche avec Jésus. On ne veut pas s'éloigner, s'écarter de Jésus. On ne veut pas abandonner Jésus. On ne veut pas en fait fuir Jésus. On veut rester tous les jours avec lui. On veut demeurer dans sa parole et que lui reste dans notre cœur afin que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi cet homme est notre à marcher avec Dieu. On a parlé encore de Noé. On a parlé de Noé. Et nous connaissons dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, les fils des hommes vont commencer à se multiplier, les enfants des hommes sur la terre, et les fils de Dieu, ils vont quitter leur demeure, et ils vont convoiter les filles des hommes. Et la Bible dit, la méchanceté était grande sur la terre, sur la surface de la terre. Et Dieu va se décider de détruire le monde, de détruire la terre. La Bible dit que Dieu va trouver Noé juste, intègre. Et Noé marchait avec Dieu. La Bible dit, Noé marcha avec Dieu. Et Dieu va l'appeler. Dieu va se révéler à lui. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même quand nous regardons à gauche, à droite, tout le monde parle de la révélation. Mais la révélation, c'est quoi exactement? Or, si nous lisons dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, Dieu dit que les choses cachées, c'est pour lui, mais les choses qui sont révélées, c'est pour nous et nos enfants. Ça veut dire que dans notre marche chrétienne, la personne qui se révèle à nous, c'est Dieu. Il est le seul. Quand il se révèle à nous, il nous donne sa force. Il nous donne sa puissance. Il nous donne la nourriture qu'il faut, n'est-ce pas, comme Élie. En son temps, il avait marché pendant 40 jours. La Bible dit que cet homme, après avoir, n'est-ce pas, mangé et bu, et il va marcher 40 jours. 40 jours. Parce qu'il avait eu la force que la nourriture qu'il avait mangée lui avait donné. Et cet homme a marché. Et la nourriture, nous connaissons que c'est la parole de Dieu. La nourriture, c'est la Bible. La nourriture, c'est être intègre aussi avec Dieu. La nourriture, c'est notre vie, la vie que nous manifestons en tant que sacrificateurs. Et si tu ne manges pas correctement, si tu ne bois pas l'eau de la vie, tu ne pourras pas marcher pendant 40 jours. Parce que le désert t'attend. Les déserts, les difficultés t'attendent. Les épreuves de la vie t'attendent. Si tu n'as pas mangé correctement, or nous savons que cette nourriture que Dieu nous donne commence par la nouvelle naissance. Commence par la nouvelle naissance. Et la base, c'est la foi. C'est la foi. Tu peux avoir la nourriture, mais si tu n'as pas foi en Dieu, tu n'arriveras jamais. Les religieux, ils ont la nourriture. Mais quelle nourriture? Nous lisons la même Bible. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu n'entreras pas. Mais la nourriture commence par la nouvelle naissance. Comprenons. Tous ces hommes qui ont marché avec Dieu, ils avaient d'abord donné leur vie à Jésus, à Dieu. Ensuite, ils ont marché avec lui. Il est difficile d'un homme ou d'une femme
de marcher avec Dieu si au préalable, il n'a pas rencontré ce Dieu. Alléluia. D'abord, il faut rencontrer Dieu. Après, il faut accepter sa parole. Il faut se soumettre à sa parole. Être conforme à sa parole. Ensuite, le suivre. Jésus a dit, celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Cet homme qui voulait aller enterrer son père et suivre en même temps Jésus, Jésus a dit à cet homme, fais le choix. Jésus a dit à cet homme, laisse les morts enterrer les morts et toi, viens, suis-moi. Cet homme était choqué. Vous voyez? Donc, la foi. Tout tourne autour de la foi. Et la foi, c'est la base de l'évangile. La foi. L'auteur nous présente beaucoup de personnes. Et par la foi, Noé va construire l'arche. Il n'avait pas vu, il a entendu et il a commencé à construire l'arche. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a bâti son église. Mes frères, mes sœurs, travaillons, ayons foi en ce Dieu. Restons dans l'arche. Ça veut dire que restons dans l'église. L'église, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Je ne parle du royaume de Dieu. Restons auprès du Seigneur. Restons avec lui. Marchons avec lui. Ne soyons pas distraits. La Bible dit Noé, le premier prédicateur, il a annoncé qu'il allait pleuvoir. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens se sont moqués de lui. Oh, cet homme a bu. C'est la même chose aujourd'hui. Le gens se moquent de toi. Mais toi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, prends courage. Amen. Même si les gens te disent que tu es dur, ce n'est pas grave. Toi, homme de Dieu, prêche la parole de Dieu. Dis exactement ce que Dieu dit dans sa parole. N'enlève pas, ne rajoute pas, ne cherche pas de manière pour présenter l'évangile. Non, l'évangile nous a été donné une fois pour toutes, mes frères. Présentons-le comme il est. Alléluia. N'ayons pas peur. Car Dieu a dit à Ézéchiel, je t'ai établi au milieu d'un peuple rebelle, le peuple d'Israël. Ce peuple-là était rebelle. Dieu dit, je t'établis au milieu de ce peuple. Alors, dans Ézéchiel chapitre 33, Dieu dit quoi? J'ai endurci quoi? Ton front. Pourquoi? Pardon? Oui, ça. Mais pourquoi Dieu avait endurci le front d'Ézéchiel? Pour qu'il ne tremble pas devant les Israélites. Au jour d'aujourd'hui, dans le désert, il y a des serpents, il y a Lucifer, il y a les démons, il y a des situations difficiles. On peut avoir peur. Dieu te dit parle. Toi tu dis non, là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Si je parle, là, je risque ma vie. Dieu te donne des paroles exactes pour dire à cet endroit-là, et toi, tu commences à chercher de voies et moyens pour présenter la parole. Pourquoi? Parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Tu calcules trop. Mais comment? Dieu dit la repentance. Toi, tu cherches à comment je vais présenter la repentance.
Dieu dit crie. Tu as dit non, je ne crierai pas. Si je crie ici, tout le monde. Maintenant qu'elle n'a pas été fou. Mais il faut être fou. La foi est une fermation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu crois. Tu ne vois pas, tu avances. Tu ne vois pas. Mes frères, la foi. Beaucoup d'hommes, Dieu nous a présentés ici. On nous a parlé encore de la foi d'Abraham. Je ne peux pas prendre toutes les personnes qui arrivent à citer. Abraham. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Va dans le lieu où je veux te montrer. Abraham sort de son pays. Il ne voyait pas là où il allait. Je me mets un peu à sa place. Dieu te dit sors, il ne te dit pas va à gauche, droite, ou nord, sud, ouest. Il ne dit rien, il dit sors. Abraham, il a écouté la voix de Dieu, il a obéi, il est sorti. Il est sorti. Dieu dit sors, sors. Et Abraham arrive en Égypte. Et Dieu ne lui avait pas dit d'aller en Égypte. Il arrive en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait fui la famine de l'autre côté. À Canaan. Et Dieu va lui envoyer la persécution. Le roi va envier sa femme. Et il va lui poser la question. Et Abraham va dire, si on te demande, dis que tu es ma soeur. Ne dis pas que tu es ma femme. Sinon, ici, là, je risquerai ma vie. Toujours ma vie. La foi, c'est mettre sa vie en jeu. La foi. Mais tu crois. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois. Tu n'as pas encore touché, mais tu crois. Même si ça tarde, tu attends. Car la prophétie, ça peut prendre du temps, mes frères. Regardez un peu. Dieu nous a promis la vie éternelle. Vous voyez le temps que ça met. On est encore là, mais on persévère. Il y en a qui abandonnent la foi. Il y en a qui rétrogradent. Mais Jésus a dit que je pars, je m'en vais. Vous préparez une place, après cela, je reviendrai vous chercher. Mais depuis cette promesse, on l'attend. Et apôtre Pierre dit que beaucoup n'ont plus d'espérance, ils ne croient plus. Ils disent, où est la promesse du Seigneur? Depuis qu'il a promis, depuis au temps de nos pères, jusqu'à aujourd'hui, la promesse n'est pas encore arrivée. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous devons continuer à persévérer ou pas? Parce que la promesse n'est pas encore là. On attend, on court. Tout ce que Dieu nous a demandé, on le fait. La parole, on a lu, on a relu, maintenant là, tout, entre guillemets, on connaît. Mais la promesse n'est pas encore venue, n'est pas encore arrivée. Il y en a qui baissent les bras. Il y en a qui abandonnent la foi. Il y en a qui retournent dans le monde. Il y en a, c'est le vieil homme qui revient. Et c'est le trouble. Or, Christ a dit, ne soyez pas troublés. Je m'en vais vous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et nous allons arriver dans la vie éternelle par la foi. Voilà pourquoi, mes frères, gardons la foi. La foi ne recule pas. Non, jamais.
La foi ne tremble pas. La foi, même si elle est de l'oppression, même si Satan et ses démons forment un groupe d'attaque, Dieu t'ouvre les yeux, tu les vois. Mais tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas reculer. Car nous ne sommes pas ceux qui reculent pour se perdre. Mais nous sommes ceux-là qui avancent pour sauver leur vie. Amen. Nous sommes dans une course. Courons mes frères, courons mes sœurs. Jésus-Christ va revenir. Voilà l'espérance. Et gardons la foi. Ayons cette espérance. Ne cherchons pas autre chose. Restons dans la parole. Demeurons auprès du Seigneur. Marchons avec lui. Tous les jours. Restons avec lui. Ne perdons pas l'espoir. N'allons pas consulter le genre du monde pour être affermis. N'allons pas consulter le genre du monde, c'est-à-dire les sorciers, les marabouts, tout ça, tout ce que vous voulez, les grands de ce monde, tout ça. Mais on a besoin du Saint-Esprit, car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Donc on peut réussir la vie chrétienne que par l'Esprit de Dieu. On peut arriver à la vie éternelle avec l'Esprit de Dieu. Mes frères, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. L'Esprit de Dieu, on peut garder la foi. Christ a suscité en nous la foi, il amène à la perfection. Mais si on s'éloigne de l'Esprit de Dieu, ça nous sera difficile d'arriver. Gardons cette foi que Christ a suscité en nous. Persévérons. Persévérons. Les épreuves sont bibliques. Restons accrochés à Christ. Même si c'est dur. Nos pères ont souffert. Nous aussi, nous souffrons. Nous allons souffrir encore à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ne relâchons pas. N'abandonnons pas. Ne soyons pas fatigués. Restons unis dans la présence de Dieu. Restons unis devant le Seigneur de gloire. Exprimons notre foi. Ne cachons pas la foi. Exprimons cela. Démontrons cela. Afin que le monde croit que Jésus est Seigneur. C'est par nous, l'Église, que le monde connaîtra la puissance de la résurrection. Et si nous, l'Église, nous cachons la foi que nous avons, comment le monde saura que Jésus-Christ est venu pour nous sauver? Le monde a besoin, n'est-ce pas, de voir la manifestation du royaume de Dieu dans l'Église, afin qu'il croie que Jésus est Seigneur. Amen. Le monde a besoin de nous. Nous sommes établis dans le monde comme la lumière, la lumière du monde, la Bible dit. Christ est la lumière du monde. Nous sommes comme des lumières que Christ a suscitées et a établies dans le monde. Et n'abandonnons pas la foi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons de victoire en victoire et de gloire en gloire. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Continuons à courir. Jésus-Christ nous fera du bien. Alléluia. Nous allons terminer la parole.